Une femme a été profondément choquée lorsque son fils l'a soudainement fait tomber au sol. Mais cette fois, son visage n'avait plus la même innocence. Dans ses yeux, on voyait une étrange haine et une intention effrayante. Il respirait bruyamment, volontairement. La femme, terrifiée, se mit à trembler et le repoussa immédiatement. Alors qu'elle allait lui poser des questions, le fils redevint soudainement normal, comme si rien ne s'était passé. La femme pensa qu'elle avait peut-être trop imaginé. La nuit venue, incapable de dormir, son fils s'approcha silencieusement et commença à la caresser doucement. Ce contact lui causa un dégoût profond. Mais ce qui allait arriver ensuite était encore plus terrifiant. Le lendemain, une fête avait lieu à la maison. La femme discutait normalement avec son nouveau mari, mais son fils la fixait avec un regard rempli de colère, comme s'il voyait un ennemi. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils se comportait ainsi. Elle décida de lui parler seul à seul. Mais c'est lui qui l'arrêta dans le couloir et lui dit quelque chose qui la laissa sans voix. Son inquiétude se transforma alors en colère. Mais sans écouter un mot de sa mère, le fils s'enfuit vers le grenier. Comme il y avait des invités à la maison, la femme resta silencieuse. Le lendemain, dès que son mari partit travailler, elle alla parler à son fils. Mais avant même qu'elle n'atteigne la chambre, sa main fut blessée. Elle découvrit qu'une lame de rasoir avait été cachée dans une fissure du piano. Elle comprit aussitôt que c'était un piège tendu par son fils. Elle se souvint alors de ce que son fils lui avait dit la veille et fut submergée de peur et de colère. Soudain, elle entendit son fils crier depuis la cave. Elle courut et le trouva inconscient. Terrifiée, elle pensa qu'il avait de la fièvre et le coucha au lit avant de partir chercher des médicaments. Mais dans le tiroir de son fils, elle trouva sa culotte qu'elle pensait perdue depuis longtemps. Écœurée, elle prit rapidement les médicaments et retourna voir son fils. Mais celui-ci produisait des sons étranges et résonnants. Lorsqu'elle s'approcha, il ouvrit les yeux. Furieuse, elle alla dans le salon, mais y découvrit le cadre photo de son mari et elle brisait au sol. Avant même qu'elle ne puisse comprendre, son fils l'appela dehors et courut vers l'arrière-cour. Lorsqu'elle se retourna, elle vit une main fantomatique attraper la jambe de son fils. Elle faillit s'évanouir de peur. Mais en y regardant de plus près, ce n'était qu'une illusion. Épuisée par tous ces événements, elle raconta tout à son mari. Mais il mit cela sur le compte d'une rébellion typique de l'adolescence et lui conseilla de prendre un bain chaud. Pendant qu'elle se baignait, le mari versa quelques gouttes d'un médicament dans son verre. Inconsciente de tout cela, elle but l'eau. Cette nuit-là, elle fit un cauchemar où la même main fantomatique la poignardait sans cesse. Elle se réveilla en sursaut, en sueur. Mais en regardant ses vêtements, elle constata qu'ils étaient vraiment déchirés. Elle comprit alors que tout cela n'était pas uniquement le fait de son fils. Il se passait quelque chose de très étrange dans cette maison. Au moment même où elle eut cette pensée, le volet de la fenêtre se brisa tout seul, comme si quelqu'un lui envoyait un signe qu'elle avait raison. Elle ne voulait plus rester dans cette maison. Elle supplia son mari de les emmener ailleurs, mais il lui dit qu'ils avaient des difficultés financières et lui demanda un peu de patience. Sans même se retourner, il partit, la laissant seule dans cette maison effrayante.